de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire une vidéo pâle, mais pas une pâle mensuelle comme vous avez pris l'habitude d'en retrouver par ici sur ma chaîne. Non, une vidéo à l'occasion du challenge organisé par ma copine Aurélie de Libromancienne, le Tarot Books Challenge, que j'attendais avec grande impatience, et je ne sais que je n'étais pas la seule à attendre ce challenge avec grande impatience, qui commencera à partir du 1er avril et s'étendra sur 2 mois. C'est un challenge que j'avais beaucoup apprécié l'année dernière, que j'avais pas forcément bien réussi, mais que j'avais quand même beaucoup apprécié. Elle le reprend pour une seconde année et elle l'a même amélioré, et du coup je me suis dit bah évidemment on va faire comme l'année dernière, on va proposer une petite palle et on va essayer de mettre toutes les chances de son côté pour y arriver et valider un maximum de catégories. C'est un challenge comme je les aime, avec ici 12 catégories, chacune appartenant à une carte du tarot. Ça s'appelle le Tarot Book Challenge, donc il y a un moment, il faut suivre les copains. Chaque catégorie est associée à une carte. Nous avons des arcanes majeurs comme des arcanes mineurs. Je vous avoue que ma connaissance en tarot s'arrête à peu près là, donc je vais pas rentrer plus dans les explications. De toute façon, je vous mets en barre d'infos le lien vers la vidéo explicative d'Aurélie où elle vous présente tout le challenge, elle vous explique tout ça. En plus, vous avez le lien dans sa vidéo vers un Google Drive partagé qu'elle a fait avec tous les visuels, donc c'est vraiment très chouette. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous faire plaisir pour vous-même concocter votre palle, vous faire des petites stories Instagram, des visuels, des nanana, vous allez pouvoir vous faire plaisir pendant 2 mois les gars. En plus, elle nous a concocté vraiment un petit programme, un petit bingo aussi que je trouve très chouette, que je vais essayer de compléter et de valider au fur et à mesure de ces 2 mois. Mais surtout, elle nous a proposé des superbes catégories et donc je vais vous présenter tout de suite ma palle pour chacune des catégories. Vous allez me voir regarder sur le côté puisque j'avoue j'ai mon anti-sèche, j'ai pas appris par cœur ces catégories, et du coup la première correspond à la carte du magicien avec pour mots-clés expérience, voyage, exploration, quête et découverte. Et là je me suis dit que ça pourrait être bien de commencer une saga. Vous allez voir, je vais commencer plusieurs sagas, enfin je me suis mis plusieurs débuts de saga dans cette palle. Ouais, je suis pas sûre que ça soit le plus intelligent de ma part, mais écoutez, c'est le choix que j'ai fait. Et du coup, pour cette catégorie du magicien, je me suis mis la saga Steam Sailors. Donc ici, je l'ai en intégrale, donc ça comprend le préquel et les 3 tomes. L'idée, ce serait, pour valider pour moi cette catégorie, de lire le préquel et le premier tome. Et je crois que ça me fait arriver vers la page 300 à peine, quelque chose comme ça. Hop, si je veux valider tout ça, ça se termine page 287. Donc en gros, je voudrais lire à peu près un tiers, quoi, concrètement, ce qui est logique, vu que c'est 3 tomes. Lire à peu près un tiers de cette bricasse, et ça validerait pour moi la catégorie du magicien, puisque ici, nous partons dans un voyage à bord de l'héliotrope. Du coup, vraiment, la 4e de couverture nous dit « Laissez-vous porter par les vents à bord de l'héliotrope pour un voyage inoubliable ». Le mot-clé voyage étant dans la catégorie du magicien, je me suis dit « C'est bon, ton excuse est toute trouvée pour valider la catégorie ». Donc du coup, avec le Steam Sailor, je me suis dit que ça passerait bien. En plus, c'est quand même du jeunesse, young adulte, jeunesse. Du coup, ça devrait se lire relativement vite. Et puis l'avantage d'une intégrale, j'espère, vraiment j'essaie de me rassurer un peu comme ça en me disant que si je commence l'intégrale dans l'année, ça serait bête d'avoir cette impression de ne pas avoir terminé mon livre, donc j'espère le terminer dans l'année, et comme ça serait aussi pour m'encourager à lire entièrement cette saga dans l'année. Franchement, ça serait chouette. On est début avril, donc ça me laisse pas non plus énormément de temps pour lire les 3 tomes, mais après, ça fait un gros bouquin, certes, mais une fois qu'on se dit que c'est même un peu plus que 3 tomes, vu qu'il y a un préquel qui dure un petit peu, en vrai, ça peut se faire. En plus, regardez, l'objet livre est magnifique, il donne envie. Regardez-moi ça, nous avons illustration, j'avais eu marque-page et carte postale, enfin vraiment, il est très chouette, et quand je vois tous les bons avis qui sont sortis sur ce bouquin, bah j'ai trop envie de le découvrir. Et là, le Tarot Book Challenge avec la catégorie du magicien est tout trouvé pour ça. La seconde catégorie, il s'agit de la carte de l'impératrice, avec ici pour mots-clés femme puissante, indépendante, rénome, livre d'une autrice. Eh bien écoutez, j'ai essayé de checker plusieurs mots-clés de cette catégorie, puisque je me suis choisi Miroir Miroir, écrit par Serena Valentino. On est ici sur un rénome puisqu'on va suivre la méchante reine de Blanche-Neige, et c'est écrit par une autrice puisque Serena Valentino est une femme. Et du coup, c'est le 1er tome de la saga des vilains. Celui-ci, je me l'étais déjà mis dans une palle mensuelle il y a quelques mois maintenant. Il n'était pas passé à la casserole, et là, je me suis dit que ça serait parfait. En plus, il est vraiment petit, donc... Enfin, il est petit. Oui, déjà, il est pas très long. Et c'est surtout que c'est vraiment écrit super aéré. Ça, je pense que c'est un livre que tu dévores vraiment très rapidement. Je sais que je peux le faire. Donc là, j'ai pas envie qu'il traîne plus longtemps dans ma palle. Il rentre parfaitement dans la catégorie de l'impératrice en plus. Donc let's go, c'est parti pour celui-ci. La carte suivante, il s'agit de la carte de la justice, avec pour mots-clés quête de vérité, justice, vengeance et enquête. Et là, je me suis dit, bon... Marie, t'as quand même vachement de mots-clés qui te font penser à un thriller, à un polar, quelque chose comme ça. Et il y en a un qui m'est un peu venu en tête
quasi automatiquement, qui est dans ma palle, qui se fait un petit peu oublier, que je sais que j'ai. Je l'ai acheté d'occasion l'année dernière, ou il y a peut-être même 2 ans. Et bah, je me suis jamais je me suis dirigée vers lui quand je voulais faire mes pales du mois, par exemple. Enfin, ça n'a jamais été mon choix premier. Là, je me suis dit, mais en vrai, il rentre super bien dans la catégorie. Il s'agit de Ma sœur est morte à Chicago, écrit par Naomi Hirahara, et c'est publié chez 10-18 ici. Et ici, je trouve qu'il rentre bien dans le thème, un petit peu dans cette... déjà dans le thème d'enquête, il rentre très bien, et surtout dans cet esprit un peu de vengeance, de se faire justice, puisque nous, on va suivre notre héroïne. On est en 1944 en Californie, et on va suivre une jeune américaine d'origine japonaise qui s'appelle Aki Ito, et elle va apprendre que sa sœur a été tuée par une rame de métro, et que du coup, la police conclut à un suicide. Sauf que Aki, notre héroïne, elle se dit... Non, moi j'y crois pas. Et du coup, elle va essayer de mener sa propre enquête et un petit peu de faire justice à la mort de sa sœur. Donc, il rentrait pas mal dans le thème quand même de cette carte de justice. Je sais que j'ai vu des avis assez mitigés, des gens qui avaient beaucoup apprécié, d'autres gens qui étaient en mode mouef. Ma mère, je crois que c'était un gros mouet quand elle l'a lu, parce qu'elle l'a lu. Et donc j'attends de me faire mon avis. En vrai, et je pense qu'il devrait bien se lire, il a l'air... franchement, moi, il me donne bien envie. Il est pas immense, vous voyez, c'est quand même pas un gros bouquin. C'est écrit assez aéré. Donc je pense que ça devrait se lire vite et j'ai bon espoir de pouvoir me le faire durant ce Tarot Bull Challenge. En tout cas, ça serait très très cool et il me permettrait de valider la catégorie de la justice. La carte suivante, nous retrouvons après la justice, la mort. C'est donc la carte de la mort avec pour mot-clé ici deuil, mort et finir une saga. Là, j'ai vraiment pris le mot-clé qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire finir une saga, puisque je suis toujours en combat pour avancer dans mes sagas. Et là, je me suis dit, si j'ai un bon prétexte et un petit coup de pied au cul via cette catégorie pour terminer une saga, on va en profiter. Et j'en ai profité du coup pour me caser un 3e tome d'une trilogie avec le dernier tome de Lady Hélène, donc ici L'ombre des mauvais jours, écrit par Alison Goodman et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai lu les 2 premiers tomes il y a très longtemps. Ouais, parce que j'étais pas encore partie au Japon, donc ça devait être en 2017. J'ai lu les 2 premiers tomes à cette époque-là, et lui, je l'ai acheté quand il était sorti, ou peu de temps après. Il date de 2019. Voilà. C'était peut-être pas 2017. Si, ça devait être 2017. C'était avant de partir au Japon que j'ai lu. Peut-être que j'ai lu le tome 2 en 2018. Mais vraiment, c'est... 2018, c'était il y a 6 ans, Marie. Voilà, pour vous dire à quel point ça fait longtemps. Et donc, du coup, celui-ci, je l'ai acheté peu de temps après sa sortie, donc ça va faire quasi 5 ans qu'il est dans ma palle. Alors que ça me permettrait de terminer une saga, c'est ridicule. Donc, vous imaginez bien que ma mémoire sur les 2 premiers tomes... Quoi ? 2 premiers quoi? C'est un peu l'idée. Je ne sais plus du tout de quoi il en retourne. Je vais aller lire des résumés spoilants. Je sais qu'il y en a, donc je vais me faire ça avant de m'attaquer à celui-ci. Mais j'aimerais vraiment terminer cette trilogie. En plus, je sais qu'à chaque fois que je vous le présente ou qu'on en parle un petit peu, vous êtes nombreux à me dire « Mais ouais, c'est bien Lady Hélène, tu vas aimer, tu vas voir, la saga, elle est chouette. » Je sais, j'avais beaucoup apprécié les 2 premiers tomes, c'est ceux dont je me souviens. Mais pourquoi je l'ai pas fini, je sais pas. Écoutez, des fois la vie fait que, d'accord? Voilà. En tout cas, ici, je me souviens que ce qui m'avait attiré, je vais juste vous relire le petit paragraphe, la petite phrase d'accroche, et c'est ça qui m'avait accroché pour le tome 1, où on nous disait « Entre romance à la Jane Austen et fantaisie noire ». Ai-je besoin d'en dire plus? Et on est à Bath en décembre 1818 ici. Vraiment, il y a tout qui va. Enfin, genre, on est à Bath, qui est la ville qui est très importante dans l'histoire de Jane Austen. On nous cite Jane Austen en 4e de couverture et de fantaisie noire. Trop cool. On est sur du young adulte ici avec une femme quand même, un personnage principal, donc Lady Hélène, assez badass, qui évolue pas mal de ce que j'ai, de souvenirs que j'ai. C'est à peu près ça, vraiment. C'est qu'on a une femme qui va vachement évoluer déjà dans les 2 premiers tomes, donc très très hâte de voir ce que peut nous proposer le 3e tome. C'est pareil, donc je vous disais du young adulte, donc... Ça devrait se lire vite, c'est un gros bouquin, mais c'est quand même vachement aéré, beaucoup de marge, beaucoup d'interlignes. Donc j'ai bon espoir de pouvoir cette année terminer cette trilogie qui traîne depuis, du coup, au moins 5 ans dans ma palle, quoi. Enfin, franchement, c'est ridicule. Donc voilà, merci Aurélie, je compte sur toi, même si tu ne vas rien faire, mais je compte sur toi, qui compte sur moi, vas-y, lis-le, Marie. La carte suivante est celle du diable, et il me semble que c'était la carte sur laquelle j'avais le plus galéré à mettre un livre l'année dernière, puisque les mots-clés sont trahison, mensonge, illusion, manipulation et tentation. J'ai l'impression de lire les titres des livres de Twilight, vraiment tout fini en ion. Trahison, illusion, manipulation, tentation. Vous avez pas l'impression que je refais un peu l'historique de Twilight? Il y a que mensonge, on se demande ce qu'il fout là. Mais du coup, encore cette année, je me suis dit, ah là là, c'est quand même vachement vague tout en étant assez précis. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est des termes pour moi qui m'évoquent rien.
au niveau de ma palle. Du coup, j'ai un petit peu cherché à y caser ce que j'avais envie d'y mettre. Je me suis arrangée et du coup, je recommence une saga de nouveau avec cette catégorie puisque je me suis mis le premier tome de King of Scars, du coup écrit par Leigh Bardugo et publié chez Milan. C'est un livre qui se passe dans l'univers dans le Grishaverse. Alors j'ai lu la trilogie Grisha il y a un paquet d'années maintenant. J'ai lu les Six of Crows il y a 2 ou 3 ans même maintenant, ça fait 3 ans que je les ai lus. Et j'avais acheté les King of Scars au fur et à mesure qu'ils sortaient. Donc déjà celui-ci, il est sorti en quelle année? Il est sorti en 2019. Non, je l'ai pas acheté en 2019. Oh, j'ai dû l'acheter en 2020. Non, j'ai dû l'acheter en 2019. Il était avec moi au Japon celui-ci. Je suis revenue du Japon il y a 4 ans. Bref, du coup, vous comprenez que lui aussi, ça fait un paquet d'années qu'il traîne dans ma palle. Et ici, je me suis dit qu'il rentrait bien pour tout ce qui était manipulation, trahison, puisque... alors, c'est compliqué de vous en parler si vous n'avez pas lu Grishaverse sans vous spoiler. On va suivre ici un personnage qui est introduit dans le 2e tome de Grisha. Et c'est un personnage qui n'est pas forcément ce qu'il paraît être, ou en tout cas ce qu'il dit être, et qui a un passé beaucoup plus important que ce qu'il nous laisse croire au début. Donc voilà, pour moi, il y a une notion un petit peu de mensonge et d'illusion. Pour moi, ça rentrait. Écoutez, ça m'arrangeait. Ça me permettait de commencer cette saga. Le livre, il rentre trop bien, par contre, à la lumière. Il est très, très beau. Hein. Mais ça m'arrangeait. Si ça peut me permettre aussi, celui-ci, de me donner un coup de pied aux fesses pour commencer la saga. C'est une duologie. En plus, j'ai les deux. Hein. Et vraiment, si ça peut me permettre de commencer cette saga, ne serait-ce que la commencer. Après, je me dirais, bon, Marie, t'as fait la moitié du boulot en lisant un livre. Allez, tu le finis. Vraiment, j'essaie de pré-shot comment je vais réfléchir. J'aimerais me dire que c'est vraiment comme ça que je vais réfléchir. Rien n'est moins sûr, mais ça serait pas mal. Sachant qu'il est vraiment pas très gros et pareil, quoi, c'est du jeunesse young adulte aussi. Donc, ça se lit vite. Oh, il est super agréable, il tient trop bien. Trop bien. Donc voilà, celui-ci, j'aimerais qu'il passe à la casserole aussi pour ce Tarot Book Challenge. Pour la 6e carte, qui est donc la carte de la tour, nous avions cette fois-ci comme mot-clé destruction, violence, colère et combat. Grosse ambiance, quoi. Vraiment, on est sur un moment... Tu sens que c'est ici que tu vas mettre le livre le plus drôle de ta palle. C'est faux. Et du coup, là, je me suis dit, ok, il renvoie les vibes de méchant, de pas gentil, de graou. Voilà, c'est vraiment dans ma tête, il y a des raccourcis qui se font. Et là, je me suis dit, mais attends, Marie, t'as un livre dans ta palle qui pourrait grave aller dans cette catégorie. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, pareil, il est dans ma palle depuis perpète. Il s'agit du premier tome de la saga des Dieux Silencieux, donc Les Maîtres du Chagrin, écrit par Justin Cole, et c'est publié aux éditions, c'est Bragelonne. C'est Bragelonne, effectivement, c'est chez Bragelonne, le B. Donc c'est publié chez Bragelonne, et ça date, sachant qu'en plus, je l'avais acheté d'occasion. 2020. Je l'ai acheté en revenant du Japon, peu de temps après revenir du Japon, je crois. Et donc c'est un premier tome, depuis le tome 2 est sorti, et je ne crois pas que le tome 3 soit sorti, donc ça fait un bout de temps que la suite est attendue, et ici, en fait, on va suivre la naissance, enfin pas la naissance en mode il est né le divin enfant, non, pas ça. On va suivre la naissance de comment une personne, ici, comment il s'appelle notre héros, Anef de Bref, va devenir méchant, en fait. C'est vraiment comment une personne de base gentille, hein, on va dire bien élevé, tout ça, bien sous tout rapport, va devenir un méchant. Et du coup, je me dis, normalement, ça laisse penser, en se disant que le monsieur, il va évoluer pour devenir un méchant, qu'à un moment, il y aura de la colère, ça va sûrement se bastonner à un moment ou à un autre, donc combat aussi, il rentre dans le lot. Donc pour moi, ça marche. Ok, en fait, je l'ai mis parce que j'espère y retrouver des mots-clés qui sont dans la catégorie de la tour. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Je sais que c'est Émilie de la bibliothèque d'Emilia qui l'a lu. Il y a un petit bout de temps, je crois qu'elle l'a lu, et elle l'avait beaucoup apprécié. Et vous savez que j'ai vraiment un amour pour les personnages méchants en général, que je trouve beaucoup plus construits et beaucoup plus intéressants au niveau psychologique que les personnages gentils. Du coup, vraiment, c'est un livre qui, sur le papier, a tout pour me plaire, et j'espère que ça sera le cas. Donc voilà. C'est maintenant. En plus, c'est vraiment un livre qu'on a très peu vu passer, je trouve, sur les réseaux. Et le tome 2 est sorti, donc si ça me plaît, est-ce que ça me permettrait pas de commencer encore une saga? Il y a grave moyen. On a fait déjà la moitié de la palle. Ça va. Et vous avez vu, j'ai quand même mis du beau, je trouve déjà. Et ben, on n'a pas fini. Il nous reste encore 6 livres à vous présenter. Et la 7e carte, c'est donc la carte de l'étoile, avec cette fois-ci comme mot-clé contemplatif, poésie, cosy, mystery, fantasy, rêve et espoir. Et là, je me suis dit vraiment,
pour moi, cette vibe, elle renvoie littérature japonaise. Je sais pas pourquoi. Cette carte, c'était contemplatif, cosy, tout ça. Pour moi, c'était de la littérature japonaise. Donc, bah, j'ai pas non plus what milliards de livres de littérature japonaise dans ma palle. Donc, ça, le choix a été relativement vite fait. Et c'est un livre en plus que j'avais mis dans ma palle, je crois, du mois de février, que j'ai pas lu. Du coup, il revient encore cette fois-ci. Il s'agit de La librairie Morisaki, écrit par Satoshi Yagisawa et publié aux éditions Hauteville. Ici, on va donc suivre Takako qui se retrouve le cœur brisé et elle va donc aller dans la librairie de son oncle Satoru qui a l'air d'être assez excentrique et elle va se retrouver à l'aider pour s'occuper de la librairie et on va suivre un petit peu son quotidien comme ça qui s'occupe de cette librairie avec son oncle. Voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus. Pour moi, la littérature japonaise demande pas forcément d'en savoir beaucoup plus. En général, c'est vraiment des tranches de vie. Il est tout petit. Il est tout petit, il fait quoi? Il fait même pas 200 pages. Donc celui-ci, c'est aussi un petit peu un cadeau de moi à moi, ce qui devrait me permettre de valider une catégorie sans trop d'efforts. Mais j'avais déjà dit ça en février et il était quand même pas lu, donc bon... On ne sait pas trop ce que ça veut dire, sans trop d'efforts. Mais ouais, il pourrait être pas mal. Et ça me permet, encore une fois, d'avancer dans de la littérature japonaise. J'aimerais vraiment, cette année, lire plus de littérature japonaise parce que j'en ai beaucoup bouffé pendant mes études, évidemment. Et après, c'était un peu retombé comme un soufflé. Et là, j'ai vraiment un regain d'intérêt pour la littérature japonaise. Donc celui-ci, ça me permettrait aussi de valider ce petit challenge personnel. Donc, double validation. On est good pour la carte de l'étoile. Pour la 8e carte, après la carte de l'étoile, nous passons à la carte de la lune avec cette fois-ci comme mot-clé, nous avions désir, sentiment inavouable, secret, protection. Alors là, vraiment, je vais être honnête avec vous, je me suis dit, bon Marie, n'oublie pas que les services de presse et toi, vous êtes, t'es un peu à la bourre. Un peu est un euphémisme. T'es quand même pas mal à la bourre. Il serait bien que t'essayes de mettre un service de presse. Et là, je me suis dit, ok Marie, t'as quoi comme service de presse que t'as envie de lire, bien évidemment, mais t'as envie de lire et que tu te dis, t'as envie de lire sans faire trop traîner non plus. Et j'ai repris un qui était dans ma pile à lire du mois de mars, que j'ai pas lu, et qui pour moi peut rentrer dans cette catégorie de la carte de la lune. Il s'agit de So Let Them Burn, écrit par Camilla Cole et publié aux éditions Hachette Roman. Ici, je me suis vraiment arrêtée sur le mot-clé protection que Aurélie a choisi pour la carte de la lune, puisque la 4e de couverture, qui est une simple phrase au niveau du résumé, nous dit qu'un dragon a emporté la sœur de notre héroïne et qu'elle embrasera le continent pour la libérer. Donc pour moi, il y a un petit peu cet esprit de sororité et du coup de protection d'une sœur envers une autre, même si bon, elle l'a pas trop protégée de base, puisqu'elle a été enlevée, la première. Mais du coup, voilà. Après... Manon de Vibration Littéraire a lu So Let Them Burn et m'a dit que finalement cette phrase d'accroche que nous avons en 4e de couverture est pas forcément véritablement ce qui se passe dans le livre. Donc peut-être que si c'est pas ça, il y a encore plus la notion de protection et là ça rentre très très bien dans le bouquin. On ne sait pas. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça m'a arrangé, j'avais envie de le lire. Voilà, je me suis dit, bah écoute Marie, la lune, ça sera ça. En plus, en vrai de vrai, il y a des dragons. C'est un livre où il y a des dragons. Les dragons, ils volent dans le ciel. Du coup, ils sont pas très loin de la lune. Ça marche. Ça m'arrange, ça marche, je vous dis. En voilà. Donc voilà, So Let Them Burn pour la carte de la lune. Nous en avons fini avec les arcanes majeures et ensuite Aurélie nous a choisi 4 arcanes mineures et la première, il s'agit du 3 d'épée avec pour mots-clés amour impossible, séparation forcée et enemies to lovers. Bon, enemies to lovers, clairement pour moi c'était une carte qui renvoyait les vibes de romance et je me suis dit bon, c'est pas là où tu t'illustres le plus Marie, mais toujours dans cette idée de des services de presse, est-ce qu'il serait pas bon d'essayer d'en mettre en même temps? Mais justement, c'est double challenge, comme ça tu lis TSP, mais en même temps tu glisses quand même dans les catégories. Et là, je me suis dit, mais illumination de fou! Illumination de fou! J'ai Psyché Eros. J'ai Psyché Eros, écrit par Luna McNamara et publié aux éditions Hauteville. Encore une fois, ouais, encore Hauteville. Hey, salut les gars. Du coup, voilà, je l'avais reçu de la part de la maison d'édition dans cette superbe version reliée, très très belle. Et ici, c'est donc une revisite du mythe de Psyché et Eros. Ça me permettrait déjà, moi, d'étoffer un petit peu ma connaissance de la mythologie gréco-romaine. Vous savez que je suis vraiment une grosse nulos là-dedans. Donc je suis toujours très friande et très curieuse d'en apprendre plus, enfin d'en apprendre. Point, en fait. Puisque vraiment, ma connaissance est proche de 0 à ce niveau-là. Donc, on est bon là-dedans. Et au niveau amour impossible, séparation forcée, je pense qu'avec Psyché et Eros, on est pas mal du tout. Donc voilà, c'est un beau bébé. Mais en vrai, il y a des marges... Ça va, il fait pas si peur que ça. Et lui, je l'avais reçu au moment de sa sortie de la part de la maison d'édition et ça commence à dater un petit peu, donc octobre 2023. Ouais, j'ai pas envie de le faire traîner beaucoup plus longtemps dans ma palle, donc ça serait nickel pour le challenge et cette carte du 3 d'épée. La prochaine carte, il s'agit de celle du 9 de coupe avec cette fois-ci comme mot-clé célébration, événement et tournoi. Et là, au début je me suis dit, ah punaise, vas-y, je sais pas ce que je vais mettre, mais là,
Révélation, encore une fois, vraiment, j'adore me faire des pales pour les challenges parce que j'ai l'impression d'avoir des révélations constamment. Vraiment, je me tournicote un peu le cerveau et tout d'un coup, oh, mais oui, mais c'est bien sûr. Et ça va un petit peu vous spoiler le book haul du mois de mars puisque je l'ai acheté là durant le mois de mars. Mais il rentre trop bien pour cette catégorie. Il s'agit du premier tome de Light Lark, du coup écrit par Alex Aster et publié aux éditions Lumen. Et ça me fait doublement penser à Aurélie, puisque ici, je le mets dans une catégorie du Tarot Book Challenge, mais aussi parce que c'est la lecture commune qui a été choisie dans le book club Isarwa auquel je participe, qui a été créée par Aurélie de Livrementienne et par Johanna de la Citadelle de mes lectures. Donc elles sont toutes les deux co-créatrices, donc il y a Aurélie dans le Schmidblick, et en plus c'est pour le Tarot Book Challenge d'Aurélie, donc... tout est connecté pour moi, on était bon là-dessus. Ici, on est du coup dans un univers de fantasy où on nous dit que tous les 100 ans, l'île maudite de Light Lark, c'est le titre, l'île maudite de Light Lark réapparaît pour accueillir le centennal, une compétition meurtrière. Donc si ça, c'est pas un événement, parce que ça arrive que quand même que tous les 100 ans, c'est pas non plus un truc qui arrive tous les étés, ça arrive que tous les 100 ans, c'est un événement, et en plus c'est un tournoi, puisqu'on nous dit une compétition meurtrière. Compétition au tournoi, c'est quand même relativement la même chose, vous êtes d'accord? Donc ça rentre doublement super bien dans cette catégorie, donc je suis trop contente. Et puis bah comme ça me permet de caser la lecture commune du book club, donc nickel chrome, je suis trop fière de moi. Vraiment, quand j'ai eu cette réalisation, je me suis dit mais Marie, franchement, t'es trop forte quoi. Pour l'avant-dernière carte, Aurélie a choisi de nous mettre le 8 de denier avec cette fois-ci en mots-clés apprentissage, école, maître, apprenti et ou formation. Alors là, dans ma page, j'étais là, poids. J'ai pas envie de me remettre une nouvelle saga parce que j'avais 2-3 sagas que je pouvais mettre dedans. Je me suis dit, j'ai pas envie de mettre de nouvelles sagas. Après, est-ce que j'ai envie de me turlupiner en mode, ah là là, maître, apprentissage, c'est vague. Est-ce que j'ai envie de chipoter comme ci, comme ça? Non, je suis allée vraiment... J'ai pas chipoté, j'ai un peu filouté. C'est différent, ça n'a rien à voir. Et ça m'arrange que le livre que j'ai choisi rentre dans cette catégorie, d'accord? Puisque j'ai décidé de mettre B comme Book Boyfriend, écrit par Marie F. Flory et publié aux éditions Hachette Roman. C'est un service de presse aussi, c'est pour ça que ça m'a arrangé dans un sens de le mettre ici. Et surtout, bah, il est dans ma pile à lire. Officiellement, nous sommes toujours en mars, il est dans ma pile à lire de mars. Je vous le dis tout de suite, je vais pas le lire d'ici la fin du mois. Donc, si je peux le remettre pour le challenge, donc soit en avril, soit en mai, ça m'arrange autant, on va pas se mentir. Et je vous dis, j'ai filouté en mettant ce livre-là, puisque vraiment, j'ai été un petit peu bête et méchante là-dessus. La catégorie implique quand même, on comprend, un cadre scolaire avec l'apprentissage. Il y a le mot école dedans. Et là, on nous dit quoi? Tout change quand les deux se croisent sur le campus. Bam! C'est où un campus? C'est dans un cadre scolaire. Bam! Du coup, voilà. J'étais là. Vraiment, je me suis dit, c'est suffisant, c'est bon, il y a une histoire de campus, donc ça se passe dans une école, on est bon. Ça m'a arrangé. Vraiment, les autres thèmes n'ont rien à voir avec ce qui se profile dans ce bouquin, mais ça se passe dans une école, c'est bon, c'est valide. Donc voilà, j'ai filouté, mais pour moi, ça passe. Dites-moi, vous, en commentaire, pour vous, ça passe ou pas? Pour moi, ça passe. Et si pour moi, ça passe, c'est entre moi et moi, donc je suis d'accord, vous êtes d'accord, hop là, tout le monde est d'accord. Enfin, surtout lui et moi. Lui, ça l'arrange parce que je le lis, et moi, ça m'arrange parce que je le lis. La finalité, c'est quand même de le lire quand même, hein. Donc ça serait bête à la fin de vous faire le bilan du challenge, de vous dire je l'ai pas lu. Je vais le lire, je vais le lire. En tout cas, voilà, pour l'avant-dernière carte, je me suis choisi B comme Book Boyfriend. Et pour la dernière carte, cette fois-ci, Aurélie nous a choisi le 3 de bâton avec pour mots-clés Found Family, amitié forte, quête en groupe. Et là, je me suis dit, oh là là, Marie, trop bien. Encore réalisation. Enfin, moins réalisation parce que, en fait, ça n'a même pas été une réalisation, ça a été une évidence même à ce niveau-là, puisque j'ai lu en plus un tome de cette saga il y a peu. Et là, je me suis dit, bah, comme ça te permet d'avancer dans cette saga qui est quand même un peu longue. Et tout rentre niveau thème, donc vraiment, c'était parfait. Il s'agit de Autre Monde, écrit par Maxime Chatham. Donc ici, le tome 3, Le cœur de la terre, est publié ici en poche, chez le livre de poche. Sachant que, alors, je sais plus quelle maison d'édition est en train de le faire, mais c'est en train d'être réédité avec des nouvelles couvertures, beaucoup plus belles que celle-ci, que je conçois, sont pas forcément magnifiques, mais en tout cas ici ça rentre parfaitement bien dans le thème, puisque on est dans un univers dystopique. Je vous en ai parlé il y a peu, donc je vais pas m'étendre trop dessus, mais on est dans un univers dystopique où on va suivre 3 enfants qui se retrouvent à partir en quête ensemble. C'est l'alliance des 3, c'est comme ça qu'ils vont s'appeler. Donc ils vont partir en quête ensemble, donc on a cette idée de quête ensemble, de Found Family, puisque vraiment ils vont créer des liens très très forts tous les 3. Pour moi on était super bien pour la carte du 3 de bâton, donc en plus ça me permettait, comme je vous disais, d'avancer dans cette saga de Autre Monde. Il y a 7 tomes au total, et là j'en suis qu'au tome 3 à lire. Donc ouais, j'aimerais bien essayer d'avancer un petit peu plus vite qu'un tome tous les 2 ans, ça serait pas mal. Donc si j'en lis 2 dans l'année,
Oh là là, j'expose tous les scores pour moi. Donc en plus c'est pas super long et c'est super addictif. Donc ouais, pourquoi se retenir alors qu'on peut se faire du bien en lisant un bon bouquin. C'en est donc tout pour ma palle du Tarot Book Challenge que je suis très contente d'avoir concocté et que j'ai très hâte de pouvoir attaquer très rapidement. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, est-ce que vous participez au Tarot Book Challenge? Est-ce que vous participez à des challenges en règle générale? Est-ce qu'ils vous tentent? Est-ce qu'il y a des livres que je vous ai présentés, vous vous dites, ah mais oui, c'est pas bête, j'y avais pas pensé pour moi-même faire mes catégories. Est-ce que je vous aide un petit peu ou au contraire vous dites, non Marie, là, franchement, t'as déconné, ça va pas du tout dans le thème. Même si vous le dites, je m'en fous, je vais pas changer mes catégories, d'accord? En tout cas, voilà, je vous attends en commentaire pour me dire tout ça. Et si vous avez envie de commenter, mais que vous ne savez pas quoi mettre, le meilleur emoji pour l'occasion, c'est la boule de cristal. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et si vous êtes vraiment sympa, à partager cette vidéo. Ça peut vous donner de bonnes idées si vous voulez participer au challenge, mais que vous ne savez pas quoi mettre dans votre palle. Si ça peut vous aider à vous orienter un petit peu, ça serait déjà très très cool. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre, ça sera avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!